Quand on pense psychopathe, on pense serial killer, Hannibal Lecter, scène de crime. Mais la réalité scientifique est à la fois plus banale et plus inquiétante. Les psychiatres estiment qu'entre 1 et 4% de la population présentent des traits psychopathiques significatifs. En France, ça représente potentiellement entre 700 000 et 3 millions de personnes. Ils ne tuent pas tous. La grande majorité ne tuera jamais personne. Mais ils peuvent détruire des vies, au travail, en famille, en amour, sans jamais se retrouver face à un tribunal. Dans cette vidéo, on va voir ce que dit vraiment la science. Pas les clichés. La réalité. La psychopathie n'est pas un diagnostic officiel dans le DSM-5, le manuel de référence des psychiatres. Elle est englobée sous le terme trouble de la personnalité antisociale. Mais dans la pratique clinique et en criminologie, le terme psychopathie est utilisé avec précision. Le chercheur le plus influent sur le sujet est le Dr Robert Hare, psychologue canadien. Il a développé dans les années 70 la PCLR, la Psychopathy Checklist Revised, qui est devenue l'outil de référence mondial. Cette échelle note 20 critères sur 40 points. Un score de 30 ou plus indique une psychopathie clinique. La moyenne de la population générale est autour de 5. Ces critères se regroupent en deux grandes dimensions. Les traits interpersonnels et affectifs, charme superficiel, absence d'empathie, manipulation, absence de remords, et les comportements déviants, impulsivité, comportements antisociaux, vie parasitaire. Premier signal d'alerte. Le charme superficiel. Les psychopathes sont souvent très agréables au premier abord. Charmants, attentionnés, à l'écoute. Mais ce charme n'est pas ancré dans de vraies émotions. Il est performatif. Et avec le temps, les incohérences apparaissent. Deuxième signal, le mensonge fluide. Les psychopathes mentent facilement, sans stress visible. Physiologiquement, leur réponse au stress lors du mensonge est atténuée. Moins de transpiration, moins d'accélération du rythme cardiaque. Ils sont plus calmes en mentant qu'en disant la vérité. C'est pour ça qu'ils sont si convaincants. Le détecteur de mensonges traditionnel est beaucoup moins efficace sur eux. Troisième signal, l'absence de remords. Ils peuvent s'excuser parce qu'ils ont appris que c'est ce qu'on attend d'eux. Mais l'excuse est stratégique, pas sincère. L'indicateur clé, c'est la répétition. Quelqu'un qui s'excuse sans jamais changer de comportement. Quelqu'un qui reconnaît avoir tort uniquement quand c'est dans son intérêt. Quatrième signal, la manipulation émotionnelle. Ils utilisent vos émotions contre vous. La culpabilité, la peur du rejet, le besoin d'approbation, ils identifient vos failles et les exploitent avec précision. Une technique très documentée, le gaslighting, faire douter la victime de sa propre perception de la réalité. Tu imagines des choses, tu es trop sensible, ça ne s'est pas passé comme ça. Cinquième signal, la vie en façade. Ils construisent souvent une image publique très positive, généreux, impliqué, leader. Cette façade sert d'écran. C'est pour ça que les victimes sont souvent peu crues quand elles dénoncent. Lui, mais c'est quelqu'un de bien. Sur le plan neurologique, la science a fait des progrès fascinants. L'amygdale, la zone du cerveau associée aux émotions, notamment la peur et l'empathie, est moins active chez les sujets psychopathiques lors de l'exposition à des images de souffrance. Ils voient quelqu'un souffrir. Leur cerveau ne réagit pas comme le vôtre. Ce n'est pas un choix, c'est neurologique.
Le cortex préfrontal ventromédian, impliqué dans la prise de décision morale, montre également des anomalies. Leur boussole morale n'est pas la même, pas parce qu'ils l'ont brisée, mais parce qu'elle a toujours fonctionné différemment. Est-ce qu'on est psychopathe ou le devient-on? Les deux. La génétique joue un rôle significatif. Mais l'environnement modèle l'expression de ces traits. Un enfant avec une prédisposition neurologique, élevé dans un environnement stable et aimant, peut très bien devenir un adulte fonctionnel, voire un chirurgien remarquable, un pompier héroïque, un trader brillant. Ces professions nécessitent justement cette capacité à dissocier l'émotion de l'action. Kevin Dutton, psychologue à Oxford, a établi un classement des professions où les traits psychopathiques sont surreprésentés. En tête, PDG, avocat, chirurgien, journaliste, policier. Ce n'est pas un hasard. Ces professions récompensent exactement les traits qui définissent la psychopathie modérée. Avoir des traits psychopathiques ne fait pas de vous un monstre. La psychopathie est un spectre. Et entre légèrement moins empathique que la moyenne et tueur en série, il y a un gouffre. Si vous pensez être en contact avec quelqu'un présentant des traits psychopathiques forts, voici ce que la psychologie conseille. Premièrement, faites confiance à vos instincts. Si quelque chose semble faux dans ses émotions ou dans son charme, notez-le. Les incohérences s'accumulent. Deuxièmement, observez les actions, pas les paroles. Un psychopathe peut dire exactement ce que vous voulez entendre, mais ses actes sur le long terme révèlent la vérité. Troisièmement, protégez vos informations personnelles. Vos peurs, vos failles, vos secrets peuvent être retournés contre vous. Quatrièmement, ne cherchez pas à le changer. La psychopathie n'est pas un problème que l'amour ou la patience peut résoudre. Les thérapies ont des effets très limités sur les traits psychopathiques profonds. Cinquièmement, si vous êtes dans une relation qui vous détruit progressivement, cherchez de l'aide. Un professionnel de santé mentale peut vous aider à voir ce que vous n'arrivez plus à voir seul. La psychopathie est un sujet fascinant, complexe, souvent mal compris. Les serial killers que vous voyez dans les documentaires représentent une infime minorité d'un spectre beaucoup plus large. La plupart des personnes présentant des traits psychopathiques vivent parmi nous, travaillent avec nous. Certaines nous ont peut-être déjà fait du mal. La comprendre, c'est se donner les outils pour s'en protéger. Et si vous vous êtes reconnu dans certains traits listés ici, tout le monde en présente à des degrés variés. Ce qui définit la psychopathie clinique, c'est l'intensité, la persistance et l'impact sur autrui. Si vous avez des doutes sur vous-même ou sur quelqu'un de votre entourage, consultez un professionnel, pas YouTube. Abonne-toi et active la cloche. Parce que ce que vous venez d'apprendre, la plupart des gens ne savent pas encore. Dis-nous en commentaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage à qui tu as pensé en regardant cette vidéo ?